Un musulman peut épouser une chrétienne, mais à l'inverse, non. Pourquoi? Je vous écoute. Tu vois de la façon dont tu ouvres tes yeux pour parler des musulmans, non? C'est de cette même façon dont tu dois aussi ouvrir tes yeux pour apprendre ta religion. Lire ton livre, s'il te plaît, ta Bible. C'est très très important. C'est la 15e vidéo que tu fais sur le même sujet. Pourquoi les filles musulmanes ne doivent pas se marier avec des hommes chrétiens? Pourquoi les musulmans se marient entre eux? Je vais d'abord répondre à ta deuxième question. Pourquoi les musulmans se marient entre eux? Les musulmans se marient entre eux tout simplement parce que les chrétiens aussi se marient aussi entre eux. On vous demande dans votre livre de vous marier entre vous les chrétiens. Deutéronome chapitre 7 versets 3 à 4. Esdras demande aux Israélites de se séparer de leurs femmes étrangères et d'abandonner les enfants qu'ils ont fait avec elles. Donc vous partez faire des enfants avec des gens et on vous demande de les abandonner. Maman, donne-moi un peu les lunettes là. Donne-moi un peu. On vous demande de les abandonner sous prétexte que vous n'êtes pas de même obédience religieuse qu'elles. Ça, c'est pas l'irresponsabilité que votre livre vous apprend. Mais si c'était l'inverse, que c'était plutôt écrit dans le Coran, ça devait faire problème. Comment les musulmans sont des gens de guerre? Si vous voulez discuter, on part dans le Nouveau Testament, dans le 2e livre de Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 15, où on demande aux chrétiens de ne pas se marier avec des personnes d'obédience religieuse différentes des leurs. Un homme chrétien ne doit pas se marier avec une musulmane, ni une bouddhiste, ni une athée. Une femme chrétienne ne doit pas se marier avec un musulman, ni un bouddhiste, ni un athée, et j'en passe. Parce que ça va la détourner de sa foi. C'est ce qui est écrit. Et le verset continue en disant qu'il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. La lumière, c'est qui? C'est vous. Les ténèbres, c'est qui? C'est nous. Qu'il n'y a pas de relation entre les fidèles et les infidèles. Les fidèles, c'est qui? C'est vous. Les infidèles, c'est qui? C'est nous. Qu'il n'y a pas de relation entre Christ et les perdus. Les perdus, c'est qui? C'est nous. On se marie entre nous. Vous vous mariez entre vous. Maintenant, vous devez savoir que si vous voulez vous marier avec nos frères là, c'est à vous de nous suivre et non le contraire. Maintenant, je reviens à ta première question. Pourquoi les filles musulmanes ne partent pas en mariage chez des hommes non musulmans? Parce que c'est pas seulement chrétien, hein, c'est non musulman même. Une femme peut changer sa vie à cause d'un homme. Une femme peut changer de religion à cause d'un homme. Une femme peut suivre son homme partout où il va à cause de l'amour. Raison pour laquelle on n'accepte pas que nos filles partent en mariage chez les non-musulmans. Parce que comme elle est faible là, ils vont la tirer de son camp. Mais c'est bien quand c'est la femme qui vient en mariage chez nous, pour la tirer dans notre camp. Un bon musulman, c'est celui qui connaît à la fois le Coran et la Bible. Quand vous ne connaissez pas votre livre là, je vais vous enseigner.